Moi, j'ai été extrêmement choqué durant ces fêtes de Noël par voir qu'il n'y avait aucune animation dans le centre de Saint-Cloud. Je suis allé sur Boulogne, il y avait des manèges, un village, etc. Je suis allé à Suresnes, je suis allé à Garches, et à Saint-Cloud, il y avait 3 manèges qui se battaient en duel, Jardin des Tourneroches, et en même temps qui ont été démontés le 30 décembre. Donc je trouve que quand on parle de dynamisme et d'une ville vivante, eh ben, on a envie qu'il se passe des choses, et c'est vrai que le dimanche avant les fêtes de Noël, la ville de Saint-Cloud était morte. Les fêtes de fin d'année, c'est une joie pour les familles, pour les enfants, c'est une façon de se retrouver. Et ça fait partie effectivement du fait que cette ville est un petit peu endormie parce qu'il n'y a pas une volonté de créer une animation et de faire en sorte que les gens se rencontrent au travers de ce type d'événement. Alors moi, j'ai juste 2 points par rapport à ça. C'est vrai que pour moi, le côté vivant, il y a 2 choses, c'est-à-dire il y a le côté aussi, créer des lieux pour se retrouver, pour se promener, pour se rencontrer, ce qu'il n'y a pas. D'ailleurs, c'est ce que tu disais tout à l'heure quand tu es entrepreneur pour trouver un petit peu et discuter avec d'autres chefs d'entreprise ou de clients, c'est compliqué aujourd'hui pour se retrouver. Donc, il y a l'idée d'un tiers-lieu, c'est quelque chose qui est quand même opportun pour travailler, pour se divertir, et cetera. Puis il y a aussi la partie, j'ai envie de dire, qui est pas forcément que de l'animation, parce qu'une ville vivante, c'est pas forcément que de l'animation. Non, exactement. Ça peut être aussi la participation, et on le disait tout à l'heure par rapport aux habitants, c'est-à-dire, enfin, quand on tractait à plusieurs reprises, les gens nous ont dit aussi, typiquement, la démocratie locale, ça se fait tous les 6 ans par le biais du vote, Bien sûr. mais uniquement. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut aussi redonner comme peut-être espoir, et un bel espoir, c'est de redonner aussi la place aux habitants dans la démocratie locale, Bien que ce soit sûr. beaucoup plus vivant. Alors, l'exemple de fête de fin d'année, c'est un des exemples. Je prends comme exemple aussi le Forum des associations qui a lieu tous les ans et qui en réalité est dans une durée extrêmement courte, du genre 14h, 17h le dimanche après-midi, dans un espace qui n'est pas vraiment adapté, qui est bruyant, où il fait chaud. Et je vois sur les communes environnantes où ça se passe sur un week-end où il y a plein d'animations sportives, culturelles. Et ça aussi, ça permet de créer du lien, ça permet aux nouveaux arrivants de se rencontrer, aux jeunes de trouver des activités qui leur plaisent, et puis en même temps aux parents de pouvoir s'organiser ainsi. Et je trouve aussi, ça c'est encore un événement, on a proposé aussi de se dire, on pourrait le faire dans d'autres endroits que l'hippodrome, qui n'est pas un endroit vraiment central et qui est très proche, enfin très loin du centre-ville. Et pour l'instant, moi je fais partie d'une association et on a eu une fin de non-recevoir à ce niveau-là. En fait, si on veut résumer, c'est une ville où il se passe quelque chose, une ville vivante, où il y a des endroits pour se retrouver, pour se croiser, pour échanger, et c'est vrai que là-dessus, notre programme, propose pas mal de choses. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai grandi à Saint-Cloud et mon enfance, je l'ai passée à traîner, sur le parking du Monoprix ou sur les bancs de la ville. Non, mais c'est une réalité et c'est pas parce que ça nous plaisait, c'est parce qu'on n'avait pas le choix, parce qu'il nous manquait, des projets vivants, il nous manquait des lieux pour se retrouver, des activités à faire et c'est dommage parce que Et ça c'est donne à tout encore le le monde. cas actuellement. C'est C'est encore le cas toujours à tout le pareil, monde. ça n'a pas Traîner, changé. aller devant le Monoprix aux heures de sortie de lycée, Ils ont fait l'étanchéité du parking. attention. Je m'étais intéressé au programme de rénovation du marché et j'avais posé la question en disant, mais ce serait sympa que ce marché soit un lieu polyvalent, où on puisse faire des expositions, où on puisse avoir les associations qui puissent faire un atelier réparation vélo ou un atelier initiation sur différentes choses. Et finalement, le marché est quelque chose d'extrêmement figé, avec des kiosques qu'on ne peut pas bouger. Et c'est dommage parce que là, c'était vraiment l'espace idéal pour pouvoir faire un tiers-lieu polyvalent. Et même, on a proposé aussi de faire les forums des associations là-bas. Et finalement, on nous a dit que ce n'était pas possible. Dans notre programme, effectivement, on a proposé de créer un tiers-lieu et là, a priori, c'est un lieu nouveau. Mais on a proposé également de réaménager des lieux qui existent pour pouvoir les rendre, comme tu le dis, plus polyvalents. Et le marché, effectivement, avec ses équipements fixes, c'est un petit peu une hérésie. C'est-à-dire qu'on a un lieu qui n'est vivant que 3 demi-journées par semaine, alors qu'il a coûté, je crois, pour pas dire de bêtises, 20 millions d'euros. Et donc la proposition, c'est peut-être de transformer ces équipements en équipements mobiles, en investissement un tout petit peu, pour pouvoir en faire un vrai endroit où on peut faire beaucoup de choses. On a la chance, d'avoir le Carré de l'Éclat, mais c'est indépendant, de la municipalité et moi je me souviens quand j'étais au collège et au lycée, la maison à côté des Trois Pierrots, on pouvait, aller faire de la musique, qui était ouvert en tout cas pour les jeunes. Je pense que ce serait bien aussi d'avoir,
des moments de rencontre intergénérationnels. Et puis une ville plus vivante, c'est aussi une ville, où les entreprises, enfin, où l'activité est stimulée et on a proposé notamment dans notre programme un centre d'excellence autour de la médecine, puisqu'on a la chance d'avoir l'hôpital Curie avec 200 chercheurs qui vont arriver. Donc on pourrait très bien, imaginer créer un cluster de start-up, d'entreprises déjà établies, autour de cette discipline. Parce qu'augmenter l'activité et ben, c'est augmenter la vie pour les commerçants et c'est augmenter, l'attractivité de la ville. Oui, oui, puis, augmenter les finances aussi de la ville pour pouvoir mener des projets, plus d'envergure, avoir plus d'entreprises, parce qu'il y a un beau potentiel avec les bureaux de la colline, mais, qui ne sont pas même si c'est des espaces privés, je pense que lorsqu'on est maire d'une ville, on doit avoir la capacité d'être un leader et proposer, aller vers l'avant et essayer de rencontrer effectivement les propriétaires et de voir comment, des bâtiments comme cela peuvent être rénovés et puis tournés vers l'avenir, effectivement, avec un centre d'excellence. Ah oui, l'idée, c'est d'exploiter effectivement l'attractivité de Saint-Cloud qui est, à la fois un cadre agréable, à la fois extrêmement bien desservi en termes de mobilité, où les impôts, les taxes foncières pour les entreprises sont moins élevées que dans d'autres communes avoisinantes. Donc on a du potentiel, et c'est d'essayer de cultiver, d'utiliser ces armes-là et ce qui nous permettrait, bah, d'aider les propriétaires, notamment des bureaux de la colline, de compléter, d'augmenter le taux de remplissage et puis peut-être de trouver, une vocation pour les anciens bureaux de Cap Gemini, dont on est tous très tristes de voir qu'ils restent vides.